l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match samedi à partir de 17h30 sur beIN Sport 1, mais aussi sur Canal+, en direct du Parc des Princes, Paris Saint-Germain-Angesco, match comptant pour la 9e journée de Ligue 1. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, c'est tout simplement 5 victoires parisiennes. Angesco, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est pas mal, 9 victoires, 5 nuls pour 6 défaites. Le Paris Saint-Germain, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, disons que nous sommes sur une bonne lancée, 13 victoires, 3 nuls pour 4 défaites. Lors de la précédente journée de Ligue 1, Angers recevait Amiens, score final 1 partout. Bordeaux recevait le Paris Saint-Germain, victoire parisienne 0-1. Le Paris Saint-Germain qui a joué cette semaine en Ligue des Champions, un match qui comptait pour la seconde journée, un match à l'extérieur, Galatasaray, Paris Saint-Germain, victoire parisienne 0-1. Un petit bilan sur le classement de cette Ligue 1 après 9 journées. À la deuxième place, Angesco avec 16 points, 5 victoires, 1 nul, 2 défaites, 16 buts marqués pour 11 buts encaissés. Angesco est actuellement la meilleure attaque de Ligue 1. À la première place, et j'ai envie de te dire, sans surprise, le Paris Saint-Germain avec 18 points, 6 victoires, 0 nul, 2 défaites, 13 buts marqués pour 4 buts encaissés. Le Paris Saint-Germain est actuellement la meilleure défense de Ligue 1. Donc, autant dire que samedi, ça sera un match entre la meilleure attaque et la meilleure défense. Pour samedi, les amis, méfiance et prudence, même si je pense que le Paris Saint-Germain va s'imposer. Mais attention à cette équipe angevine qui pointe à la deuxième place. Une équipe surprenante en ce début de saison. Une équipe, j'ai un petit peu observé les matchs d'Angesco. Une équipe compacte, une équipe solide qui pratique du beau jeu et surtout une équipe à l'aise offensivement. Donc les amis, si nous, du côté parisien, on reste sur cette lancée, on reste sur cette motivation, comme on l'a eu mardi soir face au Galatasaray, je pense que ça devrait le faire. Mais je pronostique une petite victoire parisienne. Ouais, je dis une petite parce qu'en ce moment, les amis, on s'impose par un but d'écart. Mais pour samedi, je vais viser un petit peu plus haut et je pronostiquerai un petit 2-0 pour le Paris Saint-Germain. La petite compo parisienne que j'aimerais voir pour samedi, le 4-3-3, Navas dans les cages parisiennes. Je voudrais exactement la même défense que contre le Galatasaray. Meunier, latéral droit, Bernat, latéral gauche, la charnière Silva associée à Kimpembe, Marquinhos dans ce rôle de milieu récupérateur. Je commence à le kiffer à ce poste-là. T'as eu autant au début, j'étais pas très convaincu, mais sincèrement, plus Marquinhos enchaîne les matchs à ce poste du numéro 6, plus je le trouve performant. Idrissa Gueye dans ce rôle de relayeur côté droit, Verratti relayeur côté gauche, Icardi à la pointe de l'attaque parisienne, Neymar ailier gauche et Mbappé ailier droit. Un petit bilan les amis sur les 8 derniers matchs de Ligue 1 entre ces deux équipes, c'est tout simplement 7 victoires parisiennes, 0 victoire angevine pour un match nul. Donc, les amis, c'est comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre prono et votre compo. Sinon, les amis, aujourd'hui, c'était la liste des 23 joueurs français retenus par Deschamps pour les 2 matchs qui arrivent. Donc, le match face à l'Islande et le match face à la Turquie, 2 matchs qui seront décisifs. Donc, il n'y a pas vraiment de changement. Les gardiens, Areola, Lloris, Mandanda. Les défenseurs français, Digne, Dubois, Hernandez, Kimpembe, Lenglet, Pavard, Varane, Zouma. Les milieux de terrain, N'Golo Kanté, mon petit chouchou qui fait son retour. Matuidi, Ndombele, Sissoko, Tolisso, Paul Pogba étant blessé. Et les attaquants français, par contre là les amis, je commence à me poser de sérieuses questions. Ben Yedder, Coman, Giroud, Griezmann, Ikoné, Lemar, Mbappé. Alors certes, Giroud a toujours, je dirais, répondu présent avec l'équipe de France.
il est l'un des meilleurs buteurs de cette équipe de France. Mais Giroud, les gars, en championnat, il est totalement laissé sur le banc, totalement laissé de côté. Donc Deschamps qui disait dans ses anciennes conférences de presse, je sélectionne mes joueurs par rapport à leur performance avec leur club, ce n'est pas tout à fait vrai. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un Lacazette qui fait un très très bon début de saison avec Arsenal. Et pourtant Lacazette n'a toujours pas été rappelé en équipe de France. Tu as aussi l'attaquant lyonnais Dembélé, Moussa Dembélé, qui fait un très très bon début de saison avec Lyon, mais qui n'a toujours pas été appelé par Deschamps en équipe A. Donc, tu vois, parfois, je commence à me poser des questions. Est-ce que Giroud, il est de la famille avec Deschamps? Tu vois, gros point d'interrogation. Enfin bref, les amis, c'était juste une petite parenthèse sur l'équipe de France. Mais ceci étant dit, les amis, je l'avoue, hein, moi, les gars, je ne suis pas un pro Giroud, vous me connaissez. Mais c'est vrai que Giroud, il répond présent en équipe de France. Même si il ne fait pas un gros taf sur le terrain, offensivement, quand il faut mettre cette petite tête, quand il faut mettre ce petit plat du pied, Giroud répond présent. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao l'équipe.